Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans les locaux de formation de Air France et dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour que votre vol se passe bien lorsque vous voyagez en avion. C'est parti, let's go! Voilà, donc on se retrouve dans les locaux de formation de Air France et je suis en présence de Vincent Feuilly. Vincent, j'occupe les fonctions de médecin conseil pour Air France. Bonjour FX. Et donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu des conseils aux voyageurs. Déjà Vincent, est-ce que tu peux nous dire si ça arrive fréquemment que des voyageurs dans les avions fassent des malaises? Ça reste exceptionnel, hein. Vraiment on n'en a pas beaucoup. La première cause de malaise, c'est le malaise vagal qui revient, c'est la première cause de problèmes médicaux qu'on a en vol, mais c'est très rare. Ok, et pourquoi un peu on fait des malaises vagaux comme ça dans les avions? Eh ben, le malaise vagal, en fait, c'est le stress de l'avion, on est fatigué, on a les formalités dans l'aéroport, on n'a pas trouvé la salle d'embarquement et voilà. Ok, donc c'est le plus fréquent, c'est le malaise vagal, qui heureusement n'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres incidents qui peuvent arriver? Après, tu as tout type de problèmes médicaux qui peuvent arriver dans l'avion, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos personnels de cabine sont formés au secourisme et c'est un très bon atout pour les passagers. Oui, d'ailleurs, on a déjà fait des vidéos là-dessus, je vais vous remettre les liens en haut, où on voit en effet que les personnels sont vraiment très bien formés. En termes de conseils au niveau des voyageurs, est-ce que tu peux nous dire dans l'avion ce qu'il faut faire ou ne pas faire, par exemple? Je dirais déjà, avant de prendre l'avion, il faut se préparer au voyage pour limiter le stress. On prépare ses affaires à l'avance, on va, pour aller à l'aéroport, prendre les transports en commun, éviter d'être en retard. Les formalités de police, ça peut être long, formalités bagages, tout ça nous amène à la salle d'embarquement et on est moins stressé si tout est préparé à l'avance. Donc on anticipe. Voilà, exactement. Et tu me disais avant le tournage, une question qui arrive régulièrement, c'est que les gens se disent, est-ce que je peux prendre l'avion parce que j'ai telle maladie, j'ai telle pathologie? Oui. Est-ce que je peux prendre l'avion? Qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça? On me pose souvent la question et souvent je réponds, mais si votre pathologie n'est pas stabilisée, est-ce raisonnable de partir en vacances, de partir en voyage? L'avion c'est une chose, mais à l'arrivée les moyens médicaux ne seront peut-être pas les mêmes que ce qu'on a ici et donc il faut vraiment y réfléchir avant de prendre un vol. Et par exemple vous avez un diabète qui n'est pas équilibré ou vous êtes épileptique et vous faites des crises d'épilepsie tous les jours, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'aller à l'étranger et d'avoir des complications durant son voyage? Je pense qu'il faut que la pathologie soit stabilisée. On peut très bien voyager avec une pathologie en cours, mais il faut que ce soit stabilisé et que les médicaments soient efficaces sans effet secondaire. Et alors justement, il y a des gens qui ont des médicaments qui prennent régulièrement à heure fixe, à heure régulière, comme les diabétiques avec l'insuline ou les épileptiques avec les traitements anti-épileptiques. Est-ce que dans l'avion on peut prendre son traitement? Comment ça se passe? Alors là, c'est pas un problème d'avion, c'est le problème du décalage horaire. Oui. Et donc il faut anticiper quand on part vers l'est ou on part vers l'ouest, soit on va se lever plus tôt ou se coucher plus tard. Et bien dans ces cas-là, on va commencer à adapter son traitement avant de partir. D'accord, donc c'est avant qu'il faut commencer à adapter, à décaler au fait progressivement. Ouais. Et on peut garder ses médicaments sur soi tant qu'on a l'ordonnance, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les médicaments, on peut les garder sur soi et on recommande d'avoir son ordonnance avec soi pour les difficultés qu'on peut avoir à l'aéroport. D'accord. Bien sûr, si on ne se sent pas très bien dans l'avion, on a les personnels de vol, hôtesses de l'air, stewards qui sont là éventuellement pour nous aiguiller, pour nous aider. Je pense qu'il faut faire remonter le problème assez rapidement. J'ajouterais quand même, quand je t'ai dit qu'il faut se préparer, c'est aussi les vêtements qu'on va prendre pendant le vol. Il faut avoir des vêtements confortables et amples, pas être trop serré à la taille, éventuellement mettre des chaussettes ou des bas de contention pour la prévention des phlébites qui peuvent arriver sur les vols qui durent très longtemps et avoir des vêtements très confortables pour qu'on se sente bien durant l'avion. Exactement, donc ça c'est toujours le risque un petit peu que nous on voit des fois aux urgences, que les gens reviennent d'un vol et on présente des phlébites après un vol assez long. Donc pour prévenir ça, la première mesure c'est bien sûr les bas de contention comme tu l'as très justement dit. Après je pense qu'on peut éventuellement marcher un petit peu de temps en temps. Exactement. Ou boire un petit peu d'eau. Tout à fait, tu as raison. Faire des mouvements dans l'avion, boire beaucoup d'eau, s'hydrater. Le fait de s'hydrater, on va aux toilettes, donc on se promène et ça c'est important pour le voyage, oui. Ok. Et d'ailleurs en parlant d'hydratation, il y a un autre élément, c'est qu'il faut faire attention dans les vols, je trouve, c'est la prise d'alcool. Les effets de l'alcool dans les airs, ce ne sont pas les mêmes. Tu as tout à fait raison, c'est que quand on monte en altitude, l'alcoolémie ressentie n'est pas la même que quand on est au niveau de la mer et donc on a un effet qui est plus important. Donc il faut être raisonnable pour l'alcool, surtout les gens qui sont stressés, qui pourraient avoir tendance à prendre des médicaments pour se déstresser, ajouter à l'alcool, ça ne fait pas un bon cocktail. Ouais, et le risque, c'est d'aller faire un malaise ou de se sentir pas très bien. Oui, exactement. Okay. Et d'ailleurs, il y a autre chose au niveau de l'avion, c'est ce qu'on appelle la phobie de l'avion. Il y a certaines personnes qui sont un peu stressées dans l'avion. Et là, je viens d'apprendre, je ne savais même pas que Air France proposait un petit peu des formations pour le grand public pour lutter contre cette phobie-là, c'est ça? Oui, c'est même assez fréquent, si tu me poses la question autour de toi, que des gens redoutent de prendre l'avion parce que tu es dans un environnement clos et tu crains des événements qui peuvent se passer. Et donc, nous assurons des formations qu'on appelle apprivoiser l'avion, excuse-moi, et donc qui permettent d'éviter cela. C'est un stage qui est fait, tu es avec des psychologues, une hôtesse, un pilote et une formation avec un simulateur de vol. Ça, c'est super intéressant. Je pense que s'il y a un lien spécifique à un site internet, je peux éventuellement
éventuellement mettre le lien en description sous la vidéo. Tout à fait. Autre sujet Vincent, on sait que des fois il y a des personnes âgées qui peuvent prendre l'avion. On sait qu'on a des fois des troubles des fonctions supérieures, on est peut-être un petit peu désorienté. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Alors elles ont raison de voyager, mais si vraiment elles ont leurs fonctions qui sont un peu altérées, c'est pas raisonnable qu'elles voyagent tout seules. Elles peuvent se perdre s'il y a une correspondance, ne pas retrouver l'endroit où ils doivent prendre l'avion. Donc c'est plus raisonnable que vous les accompagniez pour cela. Et puis autre situation aussi, nous on sait très bien que les personnes âgées qui ont des troubles des fonctions supérieures, qui sont comme des démences, des maladies d'Alzheimer, rien que le fait d'hospitaliser la personne va majorer ses troubles. Oui. Donc j'imagine qu'un vol comme ça, où on est dans un environnement extérieur et inhabituel à son environnement, avec du bruit, avec du monde, et ben ça peut vite perturber. Entièrement d'accord. Ouais. Alors en plus de ça, on rajoute le décalage jour-nuit, ça peut majorer les troubles. Donc ça, il faut absolument éviter de faire voyager ces personnes seules naturellement et rester en présence. Et autre question, les femmes enceintes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des vols enceintes? Alors les femmes enceintes, c'est du bon sens. Une femme enceinte, elle est suivie par son gynécologue ou sa sage-femme. C'est à elle de demander l'avis à son médecin ou sa sage-femme si elle peut prendre le vol ou pas. Nous n'avons plus d'obligation d'avoir un certificat médical, mais c'est du bon sens. Quand on est à la fin du terme, on évite de voyager. Le terme qui est idéal, c'est le 2e trimestre. On est sûr qu'il n'y a aucun problème. Et je reviens aussi à ce que j'ai dit précédemment. S'il y a un problème en bout de ligne, les infrastructures médicales ne sont pas de bonne qualité, une femme qui doit accoucher là-bas, c'est pas terrible. Oui, c'est vrai. Donc ça, il faut bien anticiper sur la suite du voyage. C'est pas que l'avion, c'est également la suite, c'est un ensemble. Et autre question assez importante, parce que dans l'avion, le problème des fois, c'est les douleurs au niveau des oreilles, les otites. Vincent, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Effectivement, ce qu'on appelle le terme médical, c'est l'otite barotraumatique. Quand on monte en altitude, il y a une différence de pression. Quand on redescend, la pression remonte et on a un risque d'otite barotraumatique. Donc le conseil, c'est pendant les montées et descentes, c'est de boire de l'eau, avaler sa salive en prenant un bonbon. Il y a les méthodes qu'on utilise aussi quand on fait de la plongée sous-marine, la méthode de Valsalva. On bouge sur nez en pressant sur les narines et en soufflant des narines pour décompresser. C'est pour ça que donc, les hôtesses distribuent des petits bonbons avant d'atterrir pour favoriser. Voilà. Et c'est vrai que moi, ça peut être assez stressant parce que je sais que moi, lorsque j'ai pris l'avion avec ma fille de 4-5 ans, qui elle commençait à moins entendre avoir ses douleurs au niveau de l'oreille, elle était presque en panique en fait de plus réussir à entendre. Tu lui donnes un biberon dans la descente et puis ça va aller beaucoup mieux. 4-5 ans, c'est plus le biberon, mais, tu lui donnes à boire. C'était le bonbon et c'est très très bien passé. Voilà, alors justement, pour terminer la vidéo, il y a sur le site directement de Air France des conseils aux voyageurs avant, après, donc ce que tu viens de me dire là Vincent, et notamment sur tout ce qui est conseils de vaccination. Donc c'était pas l'objet de la vidéo, mais en fonction du pays, bien sûr, il y a les vaccins anticipés, il y a les conseils sur place, et donc tout ça, je vais mettre le lien du coup en dessous en descriptif. Tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra vraiment avec grand plaisir. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine. Merci Vincent. Salut.